voisine, il y a une parole qui arrive pour toi ce soir. Alléluia. Bien-aimé, l'orateur de ce soir est un enfant de la maison. Alléluia. Il a été formé par le renouveau charismatique de Maranatha. Alléluia. Ancien berger de ce groupe, maintenant berger du doyenné. Je voudrais que tu puisses acclamer Jésus-Christ de Nazareth pour la vie du berger Raphaël Djoussé. Acclame Jésus pour son serviteur. Un homme de Pâques, un homme de puissance. Que la gloire soit rendue à Jésus. Seigneur, te disons vraiment merci pour ce temps que tu nous accordes. Comme toujours, nous voulons te faire un petit coucou. Celui qui veut faire un coucou à Jésus, tu fais la main comme ça. Tu souris. Alors souris à Jésus, dis-lui Seigneur, ça va, tu vas bien. Voilà, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu as vraiment fait ça? On va refaire encore, parce qu'il y a des gens qui sont trop adultes. Voilà, Seigneur, ça va. C'est pour un petit coucou. Amen. Acclame Jésus. Amen. 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 Il s'appelle. Il y a des gens qui ne connaissent pas son nom. Reprends. Il connaît son nom. Si ton voisin n'a pas dit Saint-Michel, dis-lui, il s'appelle Saint-Michel. Amen. Avec moi, Saint-Michel Archange, de ta lumière, éclaire-nous, de tes ailes, protège-nous, de ton épée, défendez-nous dans les combats visibles et invisibles. Acclame Jésus pour Saint-Michel. Alléluia. Alléluia. Il y a un père et docteur de l'église qu'on appelle Saint Jean Chrysostome. Il dit ceci. Prier pour soi-même est un instinct de nature. Mais prier pour les autres est un instinct de grâce. Je reprends. Prier pour soi-même est un instinct de nature. C'est-à-dire, autant que nous sommes ici, ce n'est pas surprenant que tu pries pour toi-même. C'est normal. C'est dans la nature des hommes. Tu n'as pas besoin d'être baptisé pour savoir ça. C'est inscrit en toi. Mais pourquoi nous avons été baptisés? C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle l'instinct de grâce. Quand tu pries pour les autres, toi-même par le Saint-Esprit, tu laisses le Saint-Esprit activer l'instinct de grâce. Et nous sommes dans une nation qui est en train de se diriger vers les élections. Et Dieu, du haut de son trône, il compte par le Saint-Esprit sur l'instinct de grâce de chaque baptisé que tu es. Est-ce que tu désires à partir d'aujourd'hui demander à l'Esprit du Dieu vivant de brûler en toi afin que cet instinct de grâce commence à te pousser à prier pour un musulman, à prier pour un athée, à prier pour un franc-maçon, à prier pour un sataniste, à prier pour ton ennemi, à prier pour une personne que tu ne connais même pas, dans la plus gratuité. Est-ce que tu es prêt, tu es prête? Je veux voir ta main haut pour dire à Jésus et à Saint-Michel, je suis prêt, je suis prête pour l'instinct de grâce. Amen. On va formuler une prière avant de commencer. T'inquiète, ne sois pas choqué. C'est une neuvaine à Saint-Michel. Ce n'est pas une neuvaine à Sainte-Douceur. C'est casser les papeaux comme le disent les Ivoiriens. Dans
Dans le monde spirituel avec Saint Michel, il faut briser l'œuvre de l'ennemi. Il faut le casser. Il faut le malaxer. Il faut le limer. Donc ce que la prière qu'on va faire, il ne faut pas te choquer de ça. C'est pour ça qu'on fait la prière à Saint Michel. Amen. Vous répétez après moi. Seigneur Jésus, fais couler ton sang sur nos corps, nos âmes et nos esprits, pour les fortifier et les libérer, sur les sorciers, pour les rendre impuissants, sur les démons, pour les terrasser. Seigneur Jésus, fais couler ton sang sur nos corps, nos âmes et nos esprits, pour les fortifier et les libérer, sur les sorciers, pour les rendre impuissants, sur les démons, pour les terrasser. Seigneur Jésus, fais couler ton sang sur nos corps, nos âmes et nos esprits, pour les fortifier et les libérer, sur les sorciers, pour les rendre impuissants, sur les démons, pour les terrasser. Pour notre nation, le Sénégal, Seigneur Jésus, fais couler ton sang sur nos corps, nos âmes et nos esprits, pour les fortifier et les libérer, sur les sorciers, pour les rendre impuissants, sur les démons, pour les terrasser. Toutes les corps de métier dans la nation et dans la nation de toutes les personnes qui sont ici. Seigneur Jésus, fais couler ton sang sur nos corps, nos âmes et nos esprits, pour les fortifier et les libérer, sur les sorciers pour les rendre puissants, sur les démons pour les terrasser, pour la vie de toutes les autorités, étatiques comme religieuses, politiques ou à quelque niveau que ce soit, dans ce pays ou dans les autres pays. Seigneur Jésus, fais couler ton sang. Seigneur Jésus, fais couler ton sang sur nos corps, nos âmes et nos esprits, sur nos corps, nos âmes et nos esprits, pour les fortifier et les libérer, pour les fortifier et les libérer, sur les sorciers pour les rendre impuissants, sur les sorciers pour les rendre impuissants, sur les démons pour les terrasser, sur les démons pour les terrasser. Saint Michel Archange, Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous, de ta lumière éclaire, de tes ailes protège-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée, de ton épée, défendez-nous dans les combats, défendez-nous dans les combats, visibles visibles et invisibles, et invisibles, avant, pendant et après les élections de 2024, ici au Sénégal. Saint Michel Archange, de ta lumière, éclaire-nous, de tes ailes, protégez-nous, de ton épée, défendez-nous dans les combats, visibles et invisibles, dans le Sénégal, avant, pendant et après les élections 2024. Saint Michel Archange, de ta lumière, éclaire-nous, de tes ailes, protégez-nous, de ton épée, défendez-nous dans les combats, visibles et invisibles, avant, pendant et après les élections de 2024. Que cette neuvaine à Saint-Michel de cette année-ci soit utilisée pour déployer l'instinct de grâce dans ma nation et hors de la nation, pour la prière pour les autres, en faveur du royaume des cieux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Fais le signe de la croix sur ta vie. Stéphane, tu prends le micro. Tu as dit que tu veux que le Seigneur t'utilise par rapport à l'instinct de grâce que tu as reçu depuis le baptême. Amen. Je te demande simplement de chanter le chant. Et l'onction va nous baptiser. Amen. Vite, propre, puissant. Le chant dit: Dieu de mes prières,
Dieu de mes combats, moi je t'adore. Visite-moi ici, visite-moi ici, visite-moi ici. Ouvre-toi et demande à l'Esprit de Dieu vivant de te remplir. Élève le cantique. Alléluia. Alléluia. Dieu de mes prières, moi je t'attends. Dieu de mes prières, moi je t'attends. Tu connais le chant. Visite-moi ici. Commence à être dans la joie. Ici. C'est la maison de la joie. Ici. Visite-moi ici. 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 Dieu de mes prières. Dieu de mes prières. Moi je t'attends. Dieu de mes prières. Moi je t'attends. Dieu de mes prières. Dieu de mes prières. Moi je t'attends. Visite-moi ici. Visite-moi ici. Ici. Oh, visite-moi ici. Visite-moi ici. Saint-Esprit, visite-moi. Ici. Oh, touche-moi ici. Touche-moi ici. Touche-moi ici. Ici. Touche-moi ici. Touche-moi ici. 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 Touche-moi 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 ici. Touche-moi. Oui, touche-moi ici. Touche-moi ici. Oh, Dieu de mes prières. Moi j'ai besoin de toi ce soir. Invite le Que Saint-Esprit. soupire après toi. Visite-moi ici. Murmure maintenant le cantique. Visite-moi ici. N'observe rien. Rien ne vient de moi. Parle maintenant dans ton cœur. Voilà. Cette atmosphère est bonne. Continuez. Parle-moi ici. Parle-moi ici. Parle-moi ici. Parle-moi ici. Parle-moi ici. Parle-moi ici. 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 Parle-moi ici. Parle-moi ici. 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 Embrasse-moi ici. Embrasse-moi ici. Embrasse-moi ici. Oh, ici. J'ai besoin de toi. Embrasse-moi ici. Embrasse-moi ici. Embrasse-moi ici. Touche-moi ici. Ici. La puissance angélique va continuer le chant puissamment dans la vie de certaines personnes. Le Seigneur rallume la flamme de l'alliance qu'il a tissée avec chacun d'entre vous ici. Seigneur, merci pour cette puissance. Touche-moi, 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 Il va gaver des personnes du renouvellement de l'alliance dans vos vies. Dites-lui simplement merci. On peut baisser. Wow. Jésus,
il veut faire quelque chose de nouveau. Et il envoie le feu. C'est une puissance. Et cette puissance est là pour te rappeler qu'il t'a choisi avant que tu ne sois conçu dans le sein maternel. Et la puissance va te visiter pour réveiller l'instinct de grâce. Recevez cela. Recevez cela. Voilà, c'est parti. Ça va être d'une puissance extraordinaire, mais la gloire à Jésus. L'instinct de grâce. Chrysostome dit l'instinct de grâce. Priez pour les autres. C'est un instinct de grâce. Vous avez été appelés pour prier pour les autres. Vous allez être baptisés puissamment. Puissamment. Il y a les plus petites. Tu es un étranger, tu n'es pas d'ici. L'instinct de grâce revient sur toi. Probablement dans ton pays, on te l'avait dit, tu fais partie des personnes qui sont d'intercession de ton pays. Tu ne le savais pas. La puissance va s'emparer de toi. Tu es un étranger. Certains, laissez simplement le Seigneur vous toucher. Vous n'êtes pas obligé de crier ni de tomber. Si vous sentez que la mesure commence à être dépassée, vous pouvez vous asseoir. Mais certains, vous allez être complètement touchés, foudroyés par le Saint-Esprit. Voilà. Ça fait beaucoup de bien. Faites mon œuvre, mes enfants. Faites mon œuvre. Faites mon œuvre. À ma droite, j'attends 2 personnes. Vous êtes des commandos pour la nation. Je reprends. Vous êtes des commandos pour la nation. Vous devez prier pour ça. Vous êtes ici à ma droite. Il nous reste 2 minutes avant de commencer. Mais le Seigneur insiste sur votre personnalité spirituelle. Rapprochez-vous des consacrés. Vous serez bien formés et encadrés. Mais il vous reste 2 minutes. Vous ne pourrez pas tenir. C'est comme ça, c'est comme ça. Vous êtes 2. Les gens me demandent souvent comment je fais pour rester connecté lors de mes voyages. Eh bien, j'utilise une eSIM. C'est plus facile que ça n'y paraît. Est-ce que vous avez déjà vu ça? De ce côté-là vers l'arrière, le Seigneur t'a placé dans une flamme ardente. Le Seigneur t'a placé dans une flamme ardente. C'est un feu qui va te purifier. Tu auras une confession régulière. Tu vivras la messe. Rentre dans les sacrements de l'Église. Et en t'approchant des prêtres, petit à petit, le charisme qui est en toi va se développer spontanément. Tu es vers là. Le Seigneur t'a placé dans un feu.
Le feu commence à exploser d'une certaine manière. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas à peu près fiable. Il fait ce qu'il veut comme il veut. L'église, c'est à lui. C'est à lui. De ce côté-là, il donne à une personne une arme spirituelle. Elle descend comme une épée. Et tu vas saisir cette arme. Le défaut spirituel que tu as, c'est que tu as souvent peur. Dieu dit, j'ôte cette peur de toi et je t'aide à travailler pour mon œuvre. Comme David, tu feras mon œuvre. T'inquiète pas trop. La puissance descend sur toi. Une administration, ça se gère avec la crainte de l'Éternel, mais pas avec la peur. La puissance du Seigneur tombe pour cette grâce de l'administration. Débrouille-toi avec l'onction maintenant. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? On peut s'asseoir. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour ce temps qu'il nous accorde aujourd'hui de partager. Nous sommes au deuxième jour de cette neuvaine à Saint-Michel-Archange et nous nous unissons à toutes les frères et sœurs dans le monde entier qui, obéissant à l'Église, qui a autorisé véritablement de prier Saint-Michel-Archange, parce que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps urgents et très houleuses. Le démon est en activité. Et il ne faut pas ignorer qu'il est en activité. Il ne faut jamais oublier que le démon est en activité. Quand tu as tes enfants, c'est vrai que tu te presses pour qu'ils aillent à l'école, qu'ils soient instruits des choses humaines. Mais c'est les choses spirituelles qui priment. Si tu l'oublies, le monde te le rappellera. Parce que le démon a une grande emprise sur le monde et sur les chefs et les dirigeants de ce monde. Si tu as honte de Jésus aujourd'hui, demain, le démon fera de toi ce qu'il veut. Et ça, il faut que nous le retenons. Le thème qui nous a été donné en ce deuxième jour, c'est Jésus-Christ nous délivre de la puissance des ténèbres, contenu dans Colossiens chapitre 1er, verset 13. L'épître aux Colossiens, pour bien comprendre ce thème, il faut comprendre l'atmosphère dans laquelle se trouvaient les Colossiens. Les Colossiens, c'est des Grecs et des Juifs convertis à Jésus qui se sont retrouvés et qui essaient de vivre leur foi chrétienne. Mais durant cette période, Paul qui a écrit, il est en prison. Et un de ses disciples qui est Colossien, qu'on appelle Epaphras, est venu en prison à Rome pour lui rendre visite et lui parler de la communauté, lui donner des nouvelles. Et en même temps lui poser des problématiques. Parce que cette église-là, à un certain moment, commençait à vivre une crise. Parmi les crises, c'est quoi? C'est que les Colossiens vivaient la foi chrétienne, mais vivaient cette foi sous l'influence de spiritualité qui n'était pas chrétienne. C'était comme des personnes qui portaient des verres. Vous savez, quand vous portez des verres, il y a des verres transparents qui sont bons, mais d'autres verres sont teintés. Ces verres qui étaient teintés les empêchaient de voir la vie comme l'évangile nous le décrivait. Qu'est-ce qui causait ces taches au niveau des verres? C'est toute une spiritualité, beaucoup de spiritualité du moins, qu'ils ont eu à amasser. Et ils voulaient mélanger ça.
avec la vie chrétienne catholique, parmi lesquels nous avons ce qu'on appelle le stoïcisme. C'est quoi? C'est que la chair, d'après eux, est mauvaise. Il faut tout faire pour l'étouffer, afin que l'âme, l'esprit soient libérés. C'est des jeûnes excessifs, fuir tout ce qui est vie, etc. Être dans une austérité qui ne respectait pas les choses de Dieu et les lois de la Bible. La seconde, c'est les épicuriens. C'est des personnes qui aiment vivre la vie et les plaisirs du monde, sans tenir compte de Dieu ni de ses lois. On a les religions orientales, les hindous, le bouddhisme, qui avaient commencé à prendre des influences. Grosso modo, cette période était due à ce qu'on appelle le dualisme. Le dualisme, c'est quoi? C'est que Dieu est tellement pur qu'il est en haut, il ne peut pas descendre au milieu de nous. Mais nous qui sommes sur la terre des hommes, nous sommes des pécheurs. Nous, les hommes corporels, tout ce qui est corporel était voué à être détruit. Ils ne pouvaient pas comprendre dans ce dualisme que Dieu lui-même s'incarne et vienne habiter au milieu des hommes. Donc pour pouvoir aller vers Dieu, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tout faire pour éliminer le corps et aller vers le ciel. Maintenant, dans la hiérarchie spirituelle, d'après eux, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait se dessiner une spiritualité où il y a des hiérarchies. Puisque Dieu qui est tellement parfait ne peut pas descendre chez les hommes et créer un monde où il y a beaucoup de souffrance, de péché et de bizarreries, ils ont imaginé, dans toutes ces religions et tous ces faits dont je parle, ils ont imaginé ce qu'on appelle des êtres intermédiaires. Et ces êtres intermédiaires, ils disent que c'est eux qui ont créé la terre, qui ont créé les hommes, qui ont créé les quartiers, les villages, etc. Et c'est vers eux qu'on doit vouer un culte avant d'accéder vers Dieu. On se rend compte qu'en réalité, ce n'est pas la foi chrétienne. À quoi ça nous sert ce contexte des Colossiens? Aujourd'hui, des personnes vivent dans notre église comme des épicuriens. C'est des personnes baptisées. Mais ces personnes ne vivent que pour le plaisir. Regardez dans ta paroisse, là où tu es. Regarde l'année. Ce que les gens proposent aux prêtres. C'est des fêtes. Boire, manger. Jouir de la bonne vie. On ne peut pas t'interdire. Hein? C'est bon ou c'est mauvais, épicurien, ce n'est pas catholique. Les plaisirs, vivre que pour les plaisirs, sans Dieu, mon gars, ce n'est pas catholique, ça n'a rien à voir. Tu peux le faire, oui, sache que tu n'es pas dans l'église. Même si tu imposes des programmes comme ça aux prêtres, tu galvanises toute la paroisse pour qu'ils soient dans la bamboula. Ce n'est pas catholique ce que tu fais. Tu meurs si tu ne te convertis pas, tu vas en enfer, je te le dis. Je ne crée pas. On est dans les homélies du curé d'Ars. Enfer. Homélie du Saint curé d'Ars. Va lire. Dans nos paroisses, il y a des personnes qui sont dans des sectes ésotériques. Yoga, franc-maçonnerie, maïquerie, tout ça. Et c'est des personnes qui fréquentent en même temps l'église. Amen. Amen. Voilà. Fais ce que tu veux. Mais en réalité, tu n'es pas en train de respecter les choses de l'église. La dernière fois, une sœur m'avait appelé. Elle était quelque part à l'intérieur du pays. Il y avait la fête patronale dans une paroisse. Je ne vais pas parler. Dans cette fête, les gens finissent de faire la messe. Quand ils ont fini de faire la messe, le Saint Patron, le restant de la journée, il n'y a rien qui ressemble à Saint Patron. Rien qui reflète le Saint Patron. On vivait les joies humaines. Si c'était caméra, je projette ça ici, dans une atmosphère de sainteté comme ça, vous allez tous être dépités. Mais est-ce que ça fait que dans nos paroisses, ça arrête? Est-ce que ça fait que ça arrête dans nos paroisses? Non. Pourquoi?
Il faut qu'on réfléchisse à ça. Toujours dans l'atmosphère aux Colossiens, il y avait ce qu'on appelle les Juifs. Les Juifs, ils étaient dans ce qu'on appelle le légalisme. Il faut respecter la loi. Il faut respecter. Il faut. Saint Paul qui parle. C'est un pharisien. Un vrai. Mais il le dira plus tard. Tout ce que j'ai eu à vivre là comme pharisien, j'ai vu que c'était rien par rapport à la loi de l'esprit. Le christianisme sans la loi de l'esprit n'est pas le christianisme. Et la loi de l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Au Sénégal, ça commence à beaucoup changer. Parce qu'avant, quand tu parlais du Saint-Esprit, on te dit, oh, les charismatiques. Le démon travaillait, mais il ne sait pas qu'on ne peut pas vaincre Jésus. Le Saint-Esprit, ce n'est pas affaire de charismatique, c'est affaire de baptême. Les Juifs, ils ont amené ça. Les autres ont amené tout ça. Et les Colossiens, au travers de ces influences intérieures, ils regardaient l'évangile de Dieu et la vie catholique au travers de ces lunettes entachées. Nous aussi, dans nos traditions, je suis Diola, je suis Mankagne, j'ai fait le bois sacré, je suis Ndiago, c'est la tradition. C'est-à-dire, tu as des vers, tu as ton identité et tu regardes l'église au travers de tes vers de tradition. Non, c'est l'inverse. Je suis chrétienne, je porte des vers de l'évangile qui me permettent de voir clair. Jean chapitre 8, verset 32, la vérité nous libère. Amen. C'est au travers de l'évangile que je regarde ma tradition de bois sacré, de Mankagne, de Ndiago, les dots, les mariages, tout ce qu'on fait. Il faut connaître l'église, ses lois et tout ce que l'église dit pour regarder. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas que je suis traditionnaliste, je suis orthodoxe, etc. Et à partir de ça, je regarde l'église. Non, il ne faut pas faire ça. C'est subtil, hein? Beaucoup de personnes nous fatiguent dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils regardent l'église au travers de leur tradition. Les Colossiens vivaient tout ça et Paul devait écrire. Paul l'a écrit. Mais dans Paul, ce qu'il a écrit, il a commencé par ce qu'on appelle l'hymne, le cantique de Jésus, chef de l'église. Ceux qui sont habitués au vêpres, ils comprennent ce cantique car ils l'ont toujours chanté. Chaque heure de vêpres, là, la majeure partie dans la semaine, on le chante. Et vous allez écouter. Voici ce qu'il dit. Avec joie, rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, nous sommes délivrés. Nos péchés sont pardonnés. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre. Les êtres visibles comme les invisibles, trône, souveraineté, autorité et pouvoir, tout est créé par lui et pour lui. Et il est lui par devant tout. Tout est maintenu en lui. Et il est, lui, la tête du corps, qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin de tenir en tout lui le premier rang, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude, et de tout réconcilier par lui et pour lui et sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, vous dont les œuvres mauvaises manifestaient l'hostilité profonde, voilà que maintenant Dieu vous a réconciliés grâce au corps périssable de son Fils, par sa mort, pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable, inattaquable. Saint, irréprochable, inattaquable. Ce cantique résume toute la réponse et tout Colossien. Au moment où des gens pensent qu'il y a des dieux intermédiaires, non, toutes les pangoles mènent à Dieu, tous les Uchaï mènent à Dieu, en tout cas tout mène à Dieu. Colossien a résolu ça. Il dit, le Dieu des chrétiens, il n'est pas simplement un Dieu parmi les dieux. Il n'est pas simplement un Dieu au-dessus des dieux. Non. Tout est récapitulé en lui. Tu as Jésus, tu n'as pas besoin de pangole. Tu peux t'entêter, il n'y a pas de souci. Mais normalement, si tu es en Jésus, tu n'en as pas besoin.
Il est la tête du corps, la tête de l'église. Ça signifie quoi? Ça signifie que le corps mystique du Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ et tous les chrétiens dans le monde entier, depuis Adam jusqu'à la fin du monde, toutes ces personnes vont constituer ce qu'on appelle le corps du Christ. Mais Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père, il est à la droite du Père, il trône là-bas, mais c'est lui la tête. Nous qui sommes là, qui croyons en Jésus un peu partout dans le monde, nous constituons le corps. Et du moment que tu entres dans ce corps, c'est comme si tu es assis à la droite du Père. La tête n'est pas déconnectée du corps. Saint Paul le vivra dans Actes chapitre 9e. Il persécute les chrétiens. Jésus lui apparaît et lui dit: pourquoi me persécutes-tu? Il lui dit: qui es-tu? Il lui dit: c'est moi, Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es en Jésus-Christ de Nazareth, tu es baptisé, tu n'es plus déconnecté de Jésus et tu n'as plus besoin d'aucun autre Dieu. Tu n'en as pas besoin. De corps, nous sommes ici dans cette église, mais spirituellement, nous sommes assis à la droite du Père. C'est ce que nous enseigne le magistère de l'église. Chacun d'entre nous, par le Saint-Esprit, nous sommes à la droite du Père. C'est parce que tu es assis à la droite du Père que dans les premiers siècles, les affaires de délivrance de Saint-Michel là, les chrétiens ne se fatiguaient pas. Tu es déjà chrétien, on t'amène pour une délivrance là. On amène simplement un chrétien lambda ici. On lui dit: va, il y a un démon qui fatigue, va délivrer. Il va délivrer. Pourquoi ça pose problème aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir. Pourquoi le chrétien qui fait partie du corps mystique du Christ, qui est avec Christ, vit des difficultés, des problèmes? Et pourquoi Jésus-Christ encore aujourd'hui, les personnes ou l'église doit encore reprêcher la délivrance? Et pourquoi les gens ont tant besoin de délivrance aujourd'hui? Dans la même épître aux Colossiens, on nous parle d'une rubrique qui est intéressante, qu'on appelle le vieil homme. Frère, le vieil homme c'est quoi? Dis à ton voisin, si tu dois avoir peur de quelqu'un, aie d'abord peur de ton vieil homme. Dis à ton voisin. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus, par la bouche de Saint Paul, nous parle du vieil homme. On a deux types de délivrance. La grande délivrance avec grand D et la délivrance avec petit d. Répète après moi. Délivrance avec grand D. Délivrance avec petit d. La délivrance avec grand D, c'est le jour où on sera face à face avec Dieu. C'est la grande délivrance. Délivrance avec grand D. La délivrance avec petit d, c'est d'abord être baptisé, libéré du péché originel, et ensuite lutter durant toute ta vie contre le péché actuel, mortel ou véniel, mais aussi toutes les conséquences qui découleront de ces péchés et de ce que le démon en fera. C'est ça la délivrance. Quand on va chez un exorciste, on prie pour sa délivrance. Ça, c'est petite délivrance avec petit d. Quand tu es baptisé, c'est délivrance avec petit d. Tu as quitté le péché originel. Il te reste maintenant ce qu'on appelle les péchés actuels, véniels ou mortels. Tu travailles pour la conversion. Dans cette lutte-là, nous avons intérieurement ce qu'on appelle les faiblesses des êtres humains. Et ici, Saint Paul parle de ce qu'on appelle la débauche, l'impureté, les passions, les grossièretés, les désirs mauvais, la cupidité, la colère, l'idolâtrie, la méchanceté, l'irritation, les injures. Dans nos églises, c'est plein. Dans nos familles, c'est plein. Et partout où nous allons, c'est plein. Ça, c'est le vieil homme. Si tu veux du moins laisser le Seigneur activer l'instinct de grâce en toi, il faut comprendre qu'en toi, tu dois avoir peur de quelqu'un. C'est le vieil homme. Le vieil homme aime insulter. Il aime les honneurs. Il aime écraser les autres. Il peut être jaloux. Le vieil homme peut s'énerver. Le vieil homme peut être en colère.
Le vieil homme peut mentir. C'est nous tous autant que nous sommes ici. Romains 7, 19 nous dit, c'est le bien que je veux faire que je n'arrive pas à faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Tous autant que nous sommes, nous le vivons, non? Le vieil homme s'accroche à ça. Et c'est une partie de toi que tu n'aimes pas. Qui que tu sois dans l'église, papa, maman, ancien prieur, je ne sais quoi, le vieil homme est en toi. C'est ce que tu ne veux pas faire là, que tu vas faire. Si c'est Paul a pleuré pour ça, toi aussi tu vas pleurer pour ça. Ce qui fait que beaucoup de personnes ne veulent pas voir ce vieil homme. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. Et Saint François de Sales nous dit l'orgueil meurt 3 heures de temps après notre mort biologique. Ça signifie que moi qui tiens le micro qui vous parle, je me débrouille avec mon orgueil. Qui va mourir 3 heures de temps après ma mort biologique. Quand on va faire la prière ici, on va mettre l'encens. Ah, il est mort. Probablement mon orgueil va vous accompagner jusqu'à la tombe. C'est pas surprenant les gars. Ça signifie qu'au moment où je vous parle, je lutte contre mon orgueil. Amen. Le vieil homme c'est compliqué. À partir de ce vieil homme se déploie la collaboration avec le démon. Quand tu te mets en colère, tu mens sur la personne. Comme au Sénégal aujourd'hui. Les gens mentent. C'est-à-dire, mensonge rapporte milliards. Mensonge rapporte un poste de ministre. Mensonge rapporte un voyage à Dubaï. Mensonge rapporte un bon mariage. Mensonge rapporte. Amen. Dis à ton voisin, tu as entendu? Amen. La débauche rapporte. La débauche rapporte aujourd'hui au Sénégal. Tu as une belle fille, bien structurée. La fille est structurée. C'est toi-même qui vas la pousser. Parce que débauche rapporte. Tu pries trop. De toute façon, je te nourris comme ça, tu es quitte la ouais. Va me chercher l'argent. Les gens ne le disent pas comme ça. Hein. Ils ont une manière de le dire. Amen. Que ça soit jeune homme, que ça soit jeune femme. Ce vieil homme, le démon l'utilise pour opérer dans ce qu'on appelle le corps mystique de Satan. Lui, il ne fait que imiter Jésus. Jésus est la tête de l'église. Amen. Mais Satan aussi. Il travaille pour être la tête du corps mystique de Satan. En exorcisme, on te dit, le mal, quand bien même multiforme, elle est un dans son naissance. L'autre fait la magie. L'autre est dans les sectes ésotériques. L'autre fait le spiritisme. Ben, le fond est le même. Hein? C'est le même royaume. Il faut le comprendre. La tête, c'est Lucifer. C'est le diable. C'est la tête. Mais comment il collabore avec nous? Il compte sur notre impureté, notre manque de conversion et notre entretien du vieil homme. Dans le maléfice, il y a 3 personnes. 3 personnages. C'est la personne qui se lève pour aller dire, commander le maléfice. La deuxième personne, c'est la personne qui est capable de faire le maléfice. Le troisième personnage, c'est le démon. Combien de fois dans notre nation, nous avons vu des personnes qui se lèvent, vous êtes dans le même bureau, vous êtes dans la même famille. Il va trouver un marabout, un cheikh ou un faiseur de maléfice. Un à peine, je ne sais quoi.
telle personne, je veux que tu le détruises. Sa famille ne doit pas réussir. La personne qui fait ça, c'est lui le commandeur. Amen. Le commandeur va trouver le faiseur. Lui, il est spécialiste des incantations, etc. Et lui, il fait. Lui, il n'a qu'à convoquer les démons, faire son truc. Toi, ce n'est pas ton problème. Tu lui donnes l'argent, il te fait. Il y a ce deuxième personnage. Et le troisième personnage, c'est le démon en tant que tel. Les démons sont de plusieurs formes. L'homme intérieur, si tu ne pries pas, si tu ne demandes pas l'instinct de grâce, si tu ne te convertis pas, le malheur dans tout ça, c'est quoi? C'est que il te sera très facile d'utiliser les maléfices. Si tu ne pries pas pour que le Saint-Esprit et les anges t'accompagnent dans tout ce que tu fais, frère, sœur, tu seras obligé, je suis désolé, de te laisser prendre par les démons. Il y a 3 catégories qui font des maléfices. Première catégorie, c'est des personnes qui se disent, bon, comme que tout le monde le fait. Ah, je le fais. Ah, tu es dans un bureau. Les gens font. Ah, mais faisons. C'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est des personnes qui, probablement, quand ces personnes sont gênées, c'est-à-dire tu gênes la personne, un petit peu, hein, tu le gênes un peu, tu as besoin d'un poste et la personne est là-bas. Tu ne veux pas que la personne meure, hein, mais c'est juste que la personne pousse un peu, toi tu occupes la place. Ensuite ça va, tu envoies, on maraboute le gars, il est absent, je ne sais quoi. Toi tu obtiens ce que tu veux obtenir, après il se rétablit. Là-bas tu vas dire au marabout, bon je ne veux pas qu'il meure, hein. Non, qu'il s'absente 1 mois, voilà, j'aurai ce poste. Après, ah mais toi ça va, mais ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse. Pourtant, c'est toi qui l'as fait. Mais l'objectif, ce n'est pas de tuer la personne ou bien de faire un mal profond. La troisième catégorie, c'est les pires. Non, eux, ils se lèvent. Ils veulent que tu meurs, que tu quittes ta femme, que ton fils meure. Est-ce que le mot mort là que j'ai prononcé fait peur? J'ai dit meurs, non? C'est trop toubab. Ngadé. Ça, est-ce que ça va? Est-ce que ça fait peur? Voilà. Amen. Dans ces 3 catégories, écoutez bien, il faut qu'un enfant de Dieu se rende compte qu'il faut que toi, tu ne prennes plus la prière comme une option. Le pays dans lequel nous sommes, en fonction de l'envergure des personnes qui se mettent en groupe pour libérer un maléfice sur toi, mon gars, tu as du boulot. Beaucoup de personnes vont voir l'exorciste. Exorcisme. Écoutez bien. Quand tu vas à l'exorciste, qu'est-ce qu'il fait? Il brise toute l'œuvre du démon, non? Mais beaucoup de personnes ne se rendent pas compte des 3 personnages dont j'ai parlé. Un jour, je me rappelle quand on était étudiant, on était venu, c'était à Carac, où Lamenyuki faisait ses séances. On aimait bien suivre la prédication du berger Richard. Ensuite bénéficier de l'œuvre du ministère de Abenyuki. Mais ce que je vais vous dire, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Je sais que beaucoup de personnes le font. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Beaucoup de personnes, même après la prédication, si Jésus ne les aide pas, ils vont continuer à le faire. Ce n'est pas nouveau. Hein. Je sais que d'habitude, dans l'église catholique, quand tu dis certaines choses, les gens ont tendance à jouer les « Ah, ça existe ça !» On ne savait pas. Pourtant, c'est les personnes qui connaissent les marabouts du Sénégal, du Mali, du Burkina. C'est eux qui font semblant. Ah, ça existe. Ça là. Donc, ce que je vais dire là, il ne faut pas faire semblant. Arrêtez ça. Convertis-toi, cherche Jésus. Voilà, ne joue pas au semblant où je ne connais pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, le père exorciste était là. Il était en train de prier et il insistait à 3 reprises. Tu es là. Dieu te demande de te lever et de marcher. Ah! Attends, on était étudiants. Affaire de miracle là. L'exorciste a dit, une personne va se lever, marcher, on va voir avec nos yeux. Et aller mentir partout qu'on a vu paralytique marcher. Non, tu t'amuses. On était là. C'est-à-dire,
Comme les gens, quand on était là, on tournait, mais on regarde les pieds de qui? Mais qui? Devant, il y avait une fille. Une fois, 2 fois, 3 fois, le père l'indique, parce que lui-même il souffrait. Quand il a indiqué, lève-toi, marche, la fille avait des béquilles, machin, façon, et la fille s'est levée. Elle a commencé à marcher. Vous connaissez les catholiques. Alléluia! Je vous salue Marie, pleine de grâce. Marche. Et les gens, c'était nous-mêmes, on était dans le show. Hein. Seigneur, qu'il marche, marche. Et la fille marchait. Il dit, fais le tour. Le père lui demande de faire le tour. Elle a fait le tour 1 fois. Encore fait le tour 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que les pieds commencent à se dérouiller. Nous, on assistait là à un miracle. Frère, ce n'était pas ça le choc. Hein. C'est pas ça, c'est pas pour ça que je l'ai dit dans une neuvaine de bagarre. Qui a amené cette fille? C'est sa maman. Alléluia, ma fille marche. C'était la maman qui a fait des pratiques pour avoir de l'argent. Oui, la même maman. Ah, ma fille, je l'amène à l'exorcisme. J'ai dit tout à l'heure là, ne faites pas semblant comme si ça n'existe pas. Si tu ne l'as pas fait comme elle là, tu l'as fait dans le Oucha et les Bekines. Les cornes qui sont chez toi là, qui ont permis à ton entreprise d'être bâtie, va sortir ces cornes, tu tues tes enfants. Nos paroisses, les jeunes sont fatigués. On prêche ici au Méli, on veut des enfants présidentiables, des enfants ministres. Oui. Amen. Amen. C'est ce qu'on désire, non? Oui, mais il ne faut pas se foutre de Jésus-Christ, vous m'excusez du terme. Va sortir les cailloux. Tous les pactes que tu as eu à faire chez toi, là, sortez tout. Sortez tout. Brûlez ça. Ce n'est pas des affaires de politiciens qui sont mis Jésus, mis. Il n'y a pas mis, hein. C'est chrétien, dans le vrai sens du terme. Le vieil homme doit mourir. Pour que le vieil homme meure, il te faut le Saint-Esprit. Ce n'est pas affaire de charismatique. Les maléfices ont bousillé nos paroisses. Pourquoi? Les gens regardent la messe, l'église les prête au travers de leur faiblesse, de leur pauvreté. Non, il faut être converti et prendre les lunettes de conversion par le Saint-Esprit pour regarder les prêtres, regarder l'église et voir que l'église, elle est belle. Chaque fois que tu es révolté d'une certaine manière, c'est normal. Mais le Seigneur te demande la conversion d'abord pour pouvoir regarder. C'est son église, ce n'est pas l'église de Abestel, ce n'est pas l'église de Bergetel, c'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Il est assis à la droite du Père et il veut que toi tu t'assoies là-bas. La sainteté de Jésus t'interdit quoi? D'être dans les maléfices. Donc dans le combat spirituel, il faut savoir que tu as 3 personnes que tu dois combattre dans le maléfice. La personne qui commande, c'est probablement ton cousin, ton mari, ta femme, ton collègue de travail. C'est lui. Lui, tu demandes la conversion. Parce qu'après avoir fait, il est là, il te dit bonjour, il te sourit. Lui, c'est son cœur. Chaque jour, il va commander. Voici 10 ans, vous êtes ensemble. La personne qui t'a fatigué là, c'est lui. La deuxième personne, c'est des personnes qui aujourd'hui construisent des immeubles au Sénégal. C'est des personnes qui sont allées chercher des démons pour être de grands féticheurs, de grands, etc. Aujourd'hui, ils sont en costume cravate, ils sont des devins, ils sont même entrés dans notre église, ils ont des puissances bizarres, ils créent des églises un peu partout, ils peuvent infiltrer votre groupe, etc. si vous n'êtes pas des personnes de prière, et ils développent ça pour avoir de l'argent. Ces personnes-là, il faut casser leur pouvoir, détruire leurs œuvres. Dans le combat spirituel, il faut se lever. C'est plus affaire de chrétiens avant où tu prends ton corps, je connais tel prêtre, demande-moi des messes. Maintenant, ce n'est pas ça. Tu te lèves, tu pries, c'est toi-même, tu jeûnes, ça, tu souffres, ça fait mal dans ton corps. Tes anciens habits là, c'est devenu gros. Oui, il faut jeûner. Voilà, épicurien là, chrétien épicurien là, il faut laisser. Il faut chercher Jésus, adorer, rosaire, messe, confession et se rendre compte des bénéfices de la grâce dans nos vies. Je finis par quoi?
Saint Marie Grignon de Montfort avait prophétisé en disant ceci. Dans les derniers temps, le cœur de la Vierge Marie triomphera. La Vierge Marie va susciter une armée qu'on appelle les apôtres des derniers temps. Ils seront comme les talons du Christ. Ils vont supporter le poids de l'Église. Vous savez, quand vous regardez vos chevilles, les chevilles, les talons supportent le poids de tout le corps. C'est les enfants de la Vierge Marie qui vont constituer ce qu'on appelle les talons de l'Église. Il dit qu'ils vont souffrir. Ils vont beaucoup peiner. Emprisonnés, frappés, foudroyés, ils vont vivre tout. Mais c'est eux qui vont porter l'Église et porter le combat. Il dit il leur donnera un très grand pouvoir au travers du rosaire, du scapulaire et par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, notre nation a besoin de ces personnes. On ne te demande pas d'être à la tête. Jésus est déjà à la tête de l'Église. Toi, tu cherches à être le responsable de la paroisse, je ne sais quoi, au niveau de l'épaule, être je ne sais quoi. C'est ce que les gens cherchent dans la paroisse. Mais les talons de l'Église, ceux qui portent l'Église. Quand il n'y a rien, quand il n'y a pas événement où on doit voir l'évêque, où on doit voir les stars, les caméras, les podiums. Mais il y a ces personnes qui travaillent. Il y a les talons qui prient. Quand il n'y a pas événement de masse, événement de célébrité, ouais, c'est moi qui amène des millions. Il y a des personnes qui travaillent. C'est des personnes ordinaires. Sachez-le, le Seigneur les reconnaît, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres. Il les appelle les enfants de la Vierge. Je ne sais pas si tu désires être un enfant de la Vierge. Tu tapes, tu recherches. Apôtre des derniers temps. Saint Marie Grignon de Montfort. Tu lis. Et quand tu vas finir, demande à la Vierge Marie de te former pour que tu combats l'homme intérieur afin d'être uni à la tête de l'Église qui est Jésus, qui nous a délivrés des ténèbres pour nous amener à son admirable lumière. Saint Michel, archange de ta lumière, de tes ailes, de ton épée, que le nom de Jésus soit béni. Amen.